Là, ça va. La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Donc là, on va bien voir le truc. Et là, on partage nos têtes. Putain, la radio, ils ont mis Let It Go. Ah, on n'est pas du tout bien centré. Attends, on va juste vérifier. Faudra reculer un peu. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Hop, on va basculer du coup sur ça. On va attendre les derniers inscrits, puis on va commencer. Donc le principe du webinaire, il est assez simple. Au niveau de l'outil en tout cas, donc déjà bonjour, si on ne l'a pas dit officiellement. Alexandre Fournier à la direction marketing et Laura Lejor. Assistante marketing et communication. C'est ça, voilà. Donc on représente la société Mobilité Green. Merci de vous être inscrits. L'idée de ce webinaire, c'était vraiment d'essayer de faire un état des lieux en fait de comment est-ce qu'on peut optimiser sa mobilité en tant que PME ou ETI. Donc il y a plusieurs outils qu'on va vous présenter, pas que de l'autopartage d'ailleurs, ça va vous surprendre. Et puis du coup, vous faire une revue exhaustive des avantages, inconvénients de chaque outil, et puis vous préconiser aussi des petits tips, donc des conseils vis-à-vis de comment est-ce qu'on peut aller plus loin aussi en fonction de chaque outil. Donc on va commencer, je pense, encore dans 30 secondes. J'espère que vous nous entendez bien. Sur l'outil en fait de conférence en ligne, vous avez la possibilité de poser une question, c'est hyper intéressant. Donc il y a un temps dédié pour les questions à la fin de la présentation. N'hésitez pas à utiliser l'outil, hein, c'est le petit point d'interrogation en fait qui est à votre gauche de l'outil, là, sur la barre transversale. Et du coup, vous allez pouvoir nous interpeller, soit on y répond directement quand c'est assez court dans la présentation, soit sinon c'est vraiment une question de fond, et là on va prendre le temps plutôt à la fin de pouvoir vous en parler plus en détail. Voilà. On commence ? Allez. Allez, c'est parti. De toute façon, les autres vont se connecter au fur et à mesure. On y va. J'espère que vous voyez bien la présentation. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci particulier. Alors, au sommaire de cette conférence en ligne, on va déjà se présenter, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, notre cœur de métier, c'est l'autopartage, depuis maintenant 10 ans. Et ensuite, comme tu l'as dit, on va voir ensemble 5 outils qui permettent d'optimiser le budget mobilité d'une entreprise, d'une PME ou d'une ETI. Et enfin, on finira avec une session de questions, si vous en avez. Donc, dans les outils, tu présentes... Alors, on va commencer avec la boîte à clés numérique. Ouais. On parlera de la télématique, ensuite de la mobilité partagée, donc il y aura l'autopartage, le vélo-partage. On parlera du covoiturage pour les trajets professionnels, mais aussi domicile-travail. Et enfin, on finira avec l'option pro-perso que nous proposons chez Mobility Tech Green. Exact. Et puis un petit temps de questions-réponses à la fin, si vous avez vraiment beaucoup de questions. Alors, qui sommes-nous ? Donc, Mobility Tech Green, c'est une vieille start-up parce qu'on a fêté nos 10 ans. Ça y est, félicitations. On les a fêtés, mais pas encore. Non officiellement, on les a fêtés, mais ce sera l'année prochaine oui, la grande fête. Donc, on travaille essentiellement avec des grands comptes, mais on travaille aussi avec des PME, des plus petites entreprises. On travaille même avec un lycée qui a... Oui, la Joliverie à Nantes. Une voiture. Ouais. On compte aujourd'hui plus de 150 000 utilisateurs de notre solution. Alors, pour nous rafraîchir un peu la mémoire, notre solution, c'est Ecolibri, en fait. Donc, c'est une solution d'autopartage qui permet de mutualiser les véhicules d'une flotte d'entreprises ou de collectivités. Yes. Quand on dit véhicule, d'ailleurs, c'est pas que automobile. Voilà. On est agnostique sur le type de véhicule. On peut très bien mettre du scooter, du vélo, etc. Donc, du bateau. Du bateau, oui. C'est vrai qu'on en fait avec... c'est Cellor, je crois, à Lorient. Oui. Oui, c'est vrai. Au niveau du nombre de véhicules qui sont intégrés à la plateforme Ecolibri, aujourd'hui, on est à entre 6 000 et 7 000 véhicules. Et on équipe les 3 plus grandes flottes de France, à savoir Orange, La Poste et Enedis. Tout à fait. On est à plus de 7 000 maintenant déjà. Ça va très vite. Ça va très vite. Hop. Et oui, alors juste pour préciser aussi, on est présent dans 7 pays. Majoritairement, ça va être les pays francophones, limitrophes. Belgique, Suisse, Luxembourg, etc. Et on est plutôt sur cette approche-là en partenariat avec soit des loueurs qui sont en marque blanche avec nous, soit sinon directement auprès d'entreprises pour pouvoir optimiser leur mobilité. Donc on fait aussi de la marque blanche si certains sont intéressés. Donc le premier outil dont on va parler ce matin, c'est la boîte à clés numérique.
Donc, il faut savoir que quand on commence à gérer une flotte de véhicules en entreprise, ça peut vite devenir un casse-tête en fait pour le gestionnaire au niveau des clés. Les pertes de clés, les échanges, c'est assez compliqué. Ouais. Donc en fait, l'idée avec une boîte à clés numérique, ça va être d'automatiser un peu partiellement la gestion justement de la flotte. C'est de s'affranchir du fichier Excel. Voilà, le fameux fichier Excel, ouais. il y a des agendas mutualisés, tout ça, c'est assez compliqué. Donc, ça va permettre au gestionnaire de gagner en productivité, parce que le fait d'être moins sur son fichier Excel, il va pouvoir se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et, pardon, petite toux qui revient. Et ça va permettre à l'utilisateur des véhicules, justement, d'être plus autonome dans son utilisation. Ouais. Alors, il y a 3 pans qu'on va voir justement dans l'utilisation de la boîte à clés numérique. Le pan sécurité. Donc, on parle de boîte à clés, on parle aussi d'armoire numérique. Oui, c'est l'armoire à clés. Armoire à clés aussi, ouais. Donc, on peut les ouvrir soit par un code que les employés vont recevoir, soit par un badge ou encore empreinte digitale. Donc, selon la méthode d'identification, c'est plus ou moins sécurisé. On dirait que au niveau des codes, c'est peut-être pas la solution la plus adéquate. Je dirais même que le digital non plus, parce qu'il y a beaucoup de tests, tu sais, en sécurité qui montrent que tu peux facilement outrepasser en fait l'ID par digital. D'accord. Ouais, c'est vraiment parce que pour une fois que le terme digital est bien utilisé, oui, là c'est vraiment le doigt. Oui, là, c'est mais oui, il y a eu des cas où, enfin, c'était avec Apple ID, tu sais, où on pouvait payer avant avec son doigt là. Oui. Du coup, ils ont failli changer. T'as vu, maintenant c'est un autre système parce que certains petits malins s'étaient amusés à contourner ça, notamment avec leur chat aussi. Ils pouvaient très bien passer les pattes du chat et ça marchait. Ouais. Donc c'est pas une alors je dis pas que c'est pas une techno fiable, c'est juste que du coup dans le grand public, dans le produit qui est commercialisé, c'est pas le plus fiable en tout cas en termes de sécurité. C'est plus simple. D'accord. Bon là après il y a identification par badge. Ouais. Après c'est vraiment le niveau 0 je pense de la gestion. Enfin si c'est le niveau 1 parce que le niveau 0 c'est vraiment suivi en fichier Excel. Mais c'est quand même assez contraignant. On a beaucoup de cas quand on va faire des rendez-vous par exemple avec des prospects qui ont ce système-là, ils veulent passer à de l'autopartage parce que justement ils ont des problèmes de suivi quand il y a des amendes. Comment est-ce qu'ils font pour savoir qui a vraiment utilisé le véhicule? Des fois dans l'armoire à clés il n'y a pas les clés parce que le mec les a gardées dans la poche, etc. Donc c'est assez contraignant, mais ça reste plutôt intéressant quand même comme outil si vous voulez vraiment commencer à mettre un pas dans l'optimisation de votre mobilité. C'est un bon début. Alors du coup tu m'as un peu devancé. Quand même. Oui. Parce que je voulais parler de la traçabilité. Ah bah vas-y, au contraire. Justement, le fait d'avoir une boîte à clés. Est-ce que c'est pas une bonne transition plutôt? Alors peut-être. Donc il y a quand même dans les boîtes à clés numériques un système d'horodatage des mouvements. Donc on va savoir qui est-ce qui a pris la clé, à quelle heure, pour savoir si justement on retrouve pas les clés au bon endroit. Théoriquement, c'est ça le truc. Voilà. Alors c'est ça, c'est théorique, c'est-à-dire que la personne a très bien pu prendre les clés, réserver un véhicule, mais elle a pu ne pas l'utiliser. Donc finalement, le gestionnaire de parc, au niveau des reportings, il saura pas s'il faut optimiser, enfin comment optimiser sa flotte. Parce qu'il va pas savoir si les véhicules sont sous-utilisés ou trop utilisés. Donc c'est vrai que c'est assez limité au niveau traçabilité, cette boîte à clés numérique. Au niveau parcours utilisateur, voilà, c'est quand même mieux que justement le fichier Excel, puisque là ils ont plus besoin il y a plus cette personne dédiée au fichier Excel, ils sont assez autonomes, ils récupèrent leurs clés directement, mais c'est vrai qu'ils doivent quand même aller faire un détour au niveau de la boîte à clés, à l'aller, au retour. Comme tu disais, certains vont peut-être oublier de déposer les clés. S'il y en a 36 au même endroit, comment est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on perd pas un petit peu de temps justement à les chercher? Il y a surtout un cas qui revient de manière assez récurrente chez nos prospects. C'est le cas où la boîte à clés en fait est mise à disposition des gens pour pouvoir réserver de manière un peu autonome. Donc ça c'est bien comme principe. Le problème c'est que la boîte à clés souvent elle est dans le bureau de, je sais pas moi, la DAF par exemple, de la directrice, enfin du directeur administratif et financier. Donc ça peut être l'accueil, le standard, etc. Sauf que quand la personne n'est pas là, en fait c'est dans un meuble et c'est fermé à clé et la personne part avec les clés. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Ça, hein? Oui. Et du coup ça c'est un peu contraignant quand même. Il faut aussi le prendre en compte quand on met en place ce genre de système. Bon, l'idée, ce serait de mettre, une boîte à clés à l'extérieur. Bah oui, tant qu'à faire, si vous voulez vraiment pousser l'autonomie en fait des collaborateurs, il faut vraiment le mettre à disposition de tout le monde. Alors,
C'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est pas non plus l'idéal, mais c'est mieux que de le mettre dans un bureau qui est contrôlé par quelqu'un parce que c'est antinomique en fait avec la façon dont on gère le système. Oui, parce qu'on veut automatiser, mais finalement, s'il y a quelqu'un qui va pour gérer la boîte. Ouais, tout à fait. Voilà pour la boîte à clés. Donc, comme tu disais, c'est une première étape qui est quand même. C'est bien, c'est mieux que de mettre un fichier Excel. Alors, le deuxième outil, ça va être la télématique. Yes. On a une petite définition de la télématique. C'est l'ensemble des techniques et des services qui associent les ressources de l'informatique et celles des télécommunications. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bon après, c'est parce que la définition, je te dis, elle est assez vague là-dessus. Ouais. En gros, la télématique, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un boîtier. Alors souvent, c'est de l'OBD en télématique, donc je ne vais pas entrer en détail technique, mais en gros, c'est de brancher un calculateur assez léger sur votre prise diagnostique pour pouvoir justement remonter des informations. Alors ça va être typiquement les notes d'éco-conduite, ça on peut le faire nous, mais sur le marché ça se fait. C'est aussi en termes de géolocalisation, savoir où est-ce que le véhicule est situé, quel trajet est-ce qu'il a fait, etc. Ça va aussi être de pouvoir remonter des informations liées au carburant, comme je l'ai dit. Enfin non, c'est lié à l'éco-conduite, mais c'est un peu différent. De dire voilà, telle personne du coup consomme plus, tel véhicule au contraire est pas bien utilisé dans sa façon d'être conduit. Il y a aussi le niveau de carburant du coup qui est intrinsèquement lié, qui permet de dire attention, là ce véhicule-là il a plus beaucoup de carburant, il faut faire le plein, etc. Donc c'est un vrai outil de gestion. Ça permet aussi de planifier les maintenances comme tu l'as mis dans le document. Et donc majoritairement, quand on parle de carburant, ça permet de réduire de 20 à 25% les frais de carburant. Ce qui est pas mal. Je sais que juste l'éco-conduite déjà c'est plus de 8% de diminution en fait du budget carburant. Donc c'est vraiment intéressant. La problématique qu'il y a sur cette option-là de gestion, c'est que c'est complémentaire d'un autre truc. Alors tu vois, la boîte à clés par exemple numérique, ça permet d'accéder au véhicule, de pouvoir rentrer dans le véhicule. La télématique, ça vous permet pas de faire ça. Ça vous permet d'avoir vraiment un diagnostic de votre parc, d'avoir des insights, donc des indicateurs de performance en fait de votre parc. Avant, on appelait ça TCO. Vous savez, c'est le coût total de possession d'un véhicule. Maintenant, on est plutôt sur le coût total de mobilité pour avoir vraiment toute la flotte, y prendre aussi les frais de taxi, les indemnités kilométriques, etc. Donc c'est vraiment une vision globale des choses. Mais par contre, ça vous permet pas en termes de logistique de pouvoir rendre vos véhicules en libre service. Et ça, faut bien le prendre en compte. C'est vraiment très compatible avec un système de boîte à clés ou d'autopartage, de covoiturage, etc. Mais du coup, vous n'allez pas pouvoir vraiment mettre en place un système d'autonomie pour vos collaborateurs. Voilà. Donc c'est plutôt un outil de gestion de votre côté en tant qu'administrateur d'entreprise, mais pas pour vos collaborateurs. Eux, ils vont pas avoir forcément d'intérêt, sachant en plus que souvent l'intégration télématique va dire géolocalisation des véhicules, donc trajet aussi. Donc là vous passez en CHSCT, enfin ça a changé de nom maintenant, c'est plus ce nom-là. Mais c'est vrai que ça passe par les syndicats, parce qu'il y a forcément une notion de données perso, ou en tout cas de... Mais de flicage aussi, parce que du coup, le collaborateur va dire, moi, j'ai pas envie qu'on sache où est-ce que non, oui, après flicage, je trouve que c'est un terme fort, parce que, je trouve que c'est un faux débat, ce sujet, c'est un vaste débat, hein. Moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir y répondre, mais c'est vrai que je pense qu'en tant qu'employeur, même s'il y a peut-être une notion de flicage chez certains, c'est pas la volonté première. La volonté première, c'est pas de dire, ok, donc Jean-Louis, par exemple, il est passé, il s'est arrêté de prendre du pain à la boulangerie avant de rentrer dans les locaux. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de voir si vraiment, il y a une bonne optimisation en termes de dispatch de véhicules, est-ce que certains véhicules coûtent plus cher que d'autres, etc. C'est plus ça, même la gestion des amendes. Souvent, en fait, la télématique, en fait, est reliée avec l'entaille, ce qui permet de pouvoir, c'est l'organisme de gestion des amendes, en fait, de l'État. Et donc, vous pouvez très bien dire, telle personne avait le véhicule et connecté directement à l'entaille pour qu'il puisse payer directement. Sans télématique, c'est vrai que ça prend des fois des semaines, enfin des jours, voire des semaines, à retrouver le collaborateur, et là, vous allez être majoré, lui aussi, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un bon outil, ça, d'optimisation de votre parc, donc pour bien piloter vos budgets, mais pour autant en termes encore une fois, de productivité pour les salariés ou de logistique, c'est pas l'idéal. Il faut vraiment le voir en tant que complémentarité d'autres choses. J'étais clair là-dessus? Oui. Ouais. J'espère. Vous pouvez me dire, hein, vous pouvez poser vos questions. Pour ceux qui viennent de se connecter, encore une fois, bonjour du coup. Vous avez un petit outil là sur votre côté là, du logiciel où vous pouvez poser une question directement si jamais c'est pas clair ou si vous avez besoin qu'on définisse un peu plus les termes ou les enjeux des différents outils qu'on présente. Au contraire, on est là pour ça. Hop. Donc on enchaîne avec la mobilité partagée. Donc là, c'est un peu jugé parti, mais on va essayer d'être objectif quand même sur le sujet.
Donc la mobilité partagée, ça va intégrer toute forme de mobilité qu'on peut intégrer dans une entreprise ou une collectivité qui permet d'être partagée à l'ensemble des collaborateurs. Donc ça va être autopartage, vélo-partage, covoiturage, même si on fait un focus après, tu vas en parler. Donc c'est vraiment l'optimisation en fait de l'usage des véhicules plus que du parc intrinsèquement lié à la gestion, plutôt côté fleet. Voilà. Colibri par exemple fait les deux. Mais c'est un peu spécifique. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, sur l'aspect mobilité partagée, déjà, en fait, il y a des chiffres qui sont aussi intéressants que la partie télématique. Le premier, que tu m'as d'ailleurs fait découvrir, c'est qu'il y a moins de 15% d'arrêt maladie pour un salarié qui vient en travail en vélo. Oui. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a de plus en plus de clients maintenant qui nous demandent de mettre en place un service de vélo partage qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant. C'était en juillet, c'était à l'été à peu près. Un peu avant l'été d'ailleurs. Donc ça marche assez bien en complémentarité justement de l'autopartage avec des véhicules automobiles, du covoiturage, etc. Donc c'est un gain pour le salarié parce qu'il est plutôt content, il évite le stress en fait des embouteillages, parce que c'est ça qui va générer les arrêts maladie. Majoritairement, c'est coincé dans les embouteillages. Et puis aussi d'optimiser votre flotte, puisqu'en fait, en optimisant l'utilisation sur un véhicule, vous allez pouvoir réduire la taille de votre parc automobile. Donc majoritairement, ça va être 30% pour un parc global, hein, c'est les chiffres moyens chez nos clients. Et puis ensuite, 25% sur les frais de mobilité. Enfin, c'est sur le budget mobilité. On a une petite étude de cas, vous allez voir après sur le Pro Perso, on va pouvoir en discuter plus en détail de ces chiffres-là. Donc on a pris vraiment une moyenne de nos clients à ce niveau-là. Mais c'est valable pour aussi les concurrents. Si on veut parler des concurrents sur les chiffres qu'ils présentent, c'est à peu près la même chose. Donc la gestion des véhicules aussi, c'est intéressant, puisque là, vous allez plutôt être, encore une fois, sur un référentiel usage. Donc en gros, si un salarié a besoin d'un véhicule pour faire moins de 50 km, ben là, l'autopartage, ça a du sens parce qu'il va préconiser plutôt du véhicule électrique. Et voilà, et du coup, en termes d'économie de carburant, ben, c'est aussi intéressant. Et pareil aussi sur l'acceptation, puisque demain, il y aura peut-être, je sais pas moi, des interdictions, alors c'est fort probable, interdiction de circuler dans les villes quand on est en diesel ou en essence. C'est programmé, je pense, d'ici moyen long terme. Le véhicule électrique, ce sera forcément obligatoire. Quand vous êtes un technicien, je sais pas moi, par exemple de chez EDF ou Enedis, s'ils ne préconisent pas un véhicule électrique pour faire l'intervention, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment envisager tout ça. Ensuite, il y a forcément un meilleur usage des véhicules de service, puisque forcément les véhicules de pool donc vont être mutualisés, donc on en réduit vraiment un bon paquet tout en garantissant les mêmes moyens de déplacement. Et puis ensuite aussi, c'est d'accéder à différents types de véhicules depuis la même plateforme. Donc là, c'est l'idée d'avoir une seule interface qu'on appelle du MaaS, donc du Mobility as a Service en B2B, où là, on peut proposer justement sur la même interface du vélo, du covoiturage, autopartage, etc., pour que les gens n'aient pas différentes plateformes en fait de gestion à administrer. Différents comptes. Etc. Ça, c'est vraiment le côté pénible des plateformes. Enfin, quand on a plusieurs services de mobilité, c'est de les réunir en une seule méta-plateforme. Et ça, c'est vraiment un des enjeux du marché. Du coup, c'est important. En termes de gestion sécurité environnement, forcément, il y a tout ce qu'on a vu avant. Donc, à savoir l'aspect éco-conduite, par exemple, pour pouvoir réduire les conduites un peu agressives, etc., qui vont générer plus de CO2 ou NOx. Donc vous allez aussi pouvoir intégrer des véhicules électriques, donc forcément réduire aussi l'empreinte carbone de l'entreprise. Mettre en place aussi ce qu'on appelle de la gamification. En gros, c'est de dire, voilà, je sais pas moi, le collaborateur, par exemple, a eu des super notes éco-conduite, et en plus, il a ouvert ses trajets au covoiturage, il a permis de réduire, je sais pas moi, de 15 trajets par mois, parce que d'autres personnes se sont greffées à ces trajets, et là, il va gagner quelque chose, puisqu'en fait, il y a un système de récompense qui peut être mis en place, et du coup, il y a un petit score qui va s'incrémenter dans sa plateforme et se dire tiens, bravo Jean-Louis, ce mois-ci tu vas gagner je sais pas moi, un week-end avec la voiture machin pour pouvoir partir en déplacement personnel, ou au contraire un billet d'avion machin, etc. Donc ça, vous êtes vraiment libre de faire ça. Nous, on a la plateforme qui peut être connectée justement au CE de votre entreprise pour pouvoir le faire. Voilà, donc ça se fait. C'est le fameux d'ailleurs crédit de mobilité. C'est un autre sujet qui est important et qui est d'ailleurs voté dans la loi LOM. Qui est passé ce matin. C'est un signe, je pense. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment des enjeux hyper importants. Il y a plein d'ailleurs d'aides de l'État, je pense aussi à la prime covoiturage, etc. Donc c'est des choses à étudier. Et puis la réputation de l'entreprise, alors ça c'est vraiment un pan plus communication, où effectivement, je vais vous prendre un cas plus concret. En gros, quand on a des clients par exemple qui sont sur des typologies de start-up ou même dans de grosses entreprises qui sont en SS2I, en fait, ils ont besoin de recruter des profils qui sont parfois difficiles à aller chercher. Ça peut être des ingénieurs, je sais pas, en télécom, en réseau, etc. Du coup, pour se différencier, ils leur proposent dans leur package de service d'avoir justement des véhicules de service en autopartage pour pouvoir les aider dans leur déplacement, etc. Pareil sur le Pro Perso, ça on va le voir tout à l'heure. C'est un vrai avantage en fait pour le salarié. Donc ça leur permet vraiment de se différencier en fait des autres en proposant ce truc-là,
qui est dans l'optimisation en plus globale de l'entreprise. Donc c'est tout bénef, c'est vraiment un win-win comme approche. Et puis le dernier point, c'est le gain de temps. Donc là, côté usage et salarié, les véhicules du coup sont mis en libre service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le parking. Si jamais quelqu'un veut prendre le véhicule, il se connecte avec une appli ou avec le site internet de réservation, il arrive dessus, il fait sa réservation, il arrive devant le véhicule, il badge ou alors il utilise son application mail pour pouvoir ouvrir les portes, prendre les clés dans la boîte à gants et il part directement faire son déplacement. Donc il n'y a plus de système de savoir est-ce que les clés sont bien là, est-ce que la personne qui gère les clés est là, etc. Est-ce que le fichier Excel est là, voilà. Il n'y a vraiment plus du tout ce genre de contraintes à prendre en compte. Autonomie totale. Autonomie totale, tout à fait. Ensuite, du coup, vous avez une expérience aussi qui est plutôt simple et agréable, c'est-à-dire qu'il y a toujours une conduite de changement à faire. Peu importe l'outil que vous allez préconiser en interne, il faut savoir que même si vous partez, par exemple, du fichier Excel à la boîte à clés en passant par le covoiturage, etc., vous aurez forcément des gens qui vont avoir peur en fait d'utiliser une nouveauté. C'est logique, c'est dans l'esprit humain d'avoir peur du changement. C'est ça. Et donc à chaque fois en fait, on essaie d'accompagner aussi nos clients, mais surtout les produits aussi, les entreprises le font, pour pouvoir dire voilà, en fait, ce qui marche par exemple pour intégrer un service, imaginons de covoiturage, c'est ça. Ça veut dire qu'on doit faire des démos sur site quand on va lancer le service. Ça va aussi être de communiquer avec une vidéo, ça va de mettre un petit flyer récapitulatif. Dans le véhicule, ça va être de mettre un copilote. Il y a plein de choses comme ça qui permettent justement de pouvoir déstresser les gens et de ne pas avoir de problème. Quand on parle d'ailleurs de changement, du conduit de changement, c'est pas lié forcément à une typologie de mobilité, mais c'est même à un type de véhicule. Je pense notamment aux véhicules électriques. Souvent, on a eu des gens, enfin des salariés qui nous disaient ouais, mais moi en fait, je sais pas utiliser le véhicule. Ouais, voilà, ça leur fait peur. Alors, en plus, c'est automatique. Enfin, c'est des boîtes de vitesse automatique. Et du coup, pareil, ils savent pas, ils disent comment est-ce qu'on fait, etc. Donc il y a vraiment une notion de pédagogie à prendre en compte qui est chronophage. C'est vrai que pour une entreprise, prendre ce temps-là, des fois, ils peuvent pas forcément l'avoir. Mais c'est hyper important. Si vous passez outre cet aspect conduit changement, le service sera pas utilisé ou moins bien utilisé que son plein potentiel. Donc c'est vraiment important de le prendre en compte aussi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver notre dernier webinaire en replay sur la conduite du changement. C'est vrai, tout à fait. Ah oui, très bonne. On avait fait ça il y a 2 mois. On a plus de détails. On a une question du coup. Une petite question de Nicolas. Alors, qui nous dit je vois le rapport direct entre économie carburant et autopartage covoiturage. En fait, pour vous répondre directement, après il y aura un temps de questions-réponses, mais on va la prendre parce qu'elle est intéressante. En fait, autopartage et carburant, en fait, il y a 2 choses. La première, c'est l'autonomie en fait du véhicule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les colibris, pour parler de nous, mais c'est de manière objective aussi dans l'autopartage, en fait, vous allez pouvoir remonter les données carburant du véhicule. Typiquement, en gros, si un salarié prend un véhicule pour faire X kilomètres pour partir, je sais pas moi, de Passy à Paris, et bien, si le système détecte qu'il n'y a pas assez de carburant pour le faire, en fait, il va lui préconiser un autre type de véhicule, ce qui vous permet d'éviter d'avoir un salarié qui est en fait coincé au bout d'un moment devant le véhicule s'il n'a pas les cartes carburant, etc. qui vont avec. Généralement, vous les avez, mais quand même. Donc ça marche à la fois pour les véhicules thermiques, essence, mais aussi du coup pour les véhicules électriques, puisqu'il y a un algorithme qui permet justement de prendre en compte ces données-là. Ensuite, l'économie entre carburant et autopartage, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, typiquement, quand les salariés en fait font des réservations sur une typologie de déplacement qui est assez courte, en fait, le système va lui plutôt préconiser un véhicule électrique si vous en avez évidemment. Si vous en avez pas, il n'y a pas de sens. Mais si vous avez un véhicule électrique qui est disponible, en fait, le système va dire voilà, prenez plutôt celui-là parce que là, vous allez pouvoir du coup optimiser en fait votre déplacement et puis surtout pour l'entreprise, vous allez avoir un gain parce que vous n'allez pas forcément utiliser un véhicule thermique alors que l'électrique sera plus intéressant pour vous à ce niveau-là. Ensuite, moins 15% d'arrêt maladie, quelle suite pour avoir ce chiffre. Alors ça, c'est sur le blog, en fait. C'est lié justement entre burn-out et embouteillage. Donc ça, on vous enverra, si vous voulez, Nicolas, il y a de l'article qui était assez intéressant. Alors l'étude en elle-même, parce qu'on avait sourcé, c'était une étude, je sais pas. Est-ce que c'est Sullivan qui a fait cette étude-là? Non, pas du tout. Non, c'était un cabinet d'études, mais c'était pas eux. On vous enverra, là, si vous voulez, l'information réelle. Je crois que c'était un cabinet de santé. Ouais. On vous enverra ça tout de suite, je crois qu'on a votre mail, Nicolas. Et puis, dernière question de Nicolas. Le boîtier, la machine pour la vérification de la consommation est-elle inclus dans l'offre de base de Mobilité Green? Alors, le boîtier, la machine pour la vérification de la consommation. Ah oui, donc vous parlez du coup de la consommation carburant, j'imagine. Donc en fait, effectivement, nous, dans les colibris, vous avez justement cette notion d'interprétation en fait, des données carburant pour savoir si le collaborateur a bien conduit. Si vous parlez d'éco-conduite, c'est intégré dans l'offre Ecolibri. Et si vous parlez aussi de l'autonomie en fait du véhicule, à savoir
autonomie en termes de batterie électrique ou de niveau de carburant, c'est aussi intégré en fait dans l'offre. Donc si jamais vous avez besoin de plus d'explications à ce niveau-là, vous envoyez un mail à communication@mobilitygreen.com et on y répondra vraiment plus en détail. C'est ce qui permet d'avoir une petite alerte en fait au gestionnaire quand justement il n'y a plus de batterie, si jamais un collaborateur n'a pas rechargé la voiture. Tout à fait, sur le back-office. Ouais. D'ailleurs, on avait fait un replay aussi, on vous enverra toutes les informations à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. On peut passer sur le covoiturage, je crois que c'est à toi, Laura. Je vais juste prendre la question. Je ne suis pas sûre, non. C'était bon, je peux le faire, donc merci Nicolas, du coup. Alors, le covoiturage, du coup, c'est aussi complémentaire avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Donc, le covoiturage se distingue en deux parties. Il y a la partie, en fait, professionnelle et puis la partie domicile-travail. Donc, la partie professionnelle, en gros, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez faire un déplacement professionnel, imaginons de Nantes à Angers. Vous allez réserver un véhicule. Donc, avec toutes les formes d'outils que vous avez vus précédemment. Mais en fait, vous allez pouvoir l'ouvrir au covoiturage. Donc, si d'autres salariés en fait ont besoin d'aller à Nantes ou à Angers à ce moment-là, et bien typiquement ils peuvent se greffer sur votre réservation. Donc là, forcément, quand on parle de ça, c'est plutôt avec un système d'autopartage. Mais en tout cas, sachez que c'est possible de faire du covoiturage justement dans l'autopartage. Nous, c'est ce qu'on fait chez Mobility Green. Donc, ça vous permet de mutualiser vraiment les ressources. Là, c'est ce qu'on disait aussi, optimisation du budget carburant forcément, optimisation aussi du coût de possession du véhicule puisque vous allez mutualiser les gens dans un seul véhicule. Donc là, c'est vraiment tout bénéfice pour l'entreprise. Ça permet vraiment de réduire les coûts aussi de mobilité liés à l'entreprise et puis aussi d'avoir un espèce de service un peu, je dirais, transverse dans l'entreprise. Là, c'est plutôt de l'aspect RH, mais c'est important. C'est-à-dire que les entreprises clientes qui ont mis en place ce covoiturage chez nous, par exemple, nous disaient que c'est plutôt bien parce que ça permet de mixer les populations. Typiquement, on a parfois des cadres supérieurs qui se retrouvent avec des techniciens pour partir faire un déplacement et ça crée du lien en fait. Et c'est vrai que c'est ce que tu as mis derrière le lien social. Et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment un outil assez performant à ce niveau-là. D'ailleurs, on avait un atelier avec Aurélie Cellier de... C'est quoi déjà? Happy Team at Work? Non, Aurélie Cellier, c'est chez nous. Aurélie Collet. Aurélie Cellier. Alchimiste de la joie. Aurélie Collet, tout à fait. L'alchimiste de la joie. C'est de l'optimisation de la QVT dans les entreprises. Et en fait, on avait un atelier justement sur le lien entre QVT, donc bonheur au travail, enfin qualité de vie au travail, et puis du coup la mobilité, puisque c'est intrinsèquement lié justement comme on avait avec le covoiturage et puis d'autres formes aussi. Oui, parce que c'est un moment de partage finalement. Après, ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr de... Ouais, après, encore une fois, sur les outils maintenant, aujourd'hui, vous pouvez ou pas les ouvrir. On a des clients qui, par exemple, vont dire, nous, on ouvre systématiquement les trajets professionnels au covoiturage. D'autres vont dire, non, c'est plutôt aux collaborateurs d'ouvrir ou pas. Donc, c'est vraiment à vous de paramétrer ça et en fonction de vos envies aussi, quoi. Et puis, enfin, aussi, alors ça, c'est bon, juste pour terminer sur l'aspect RH, il y a aussi une notion de mobilité inclusive. Quand on parle de lien social, il y a aussi effectivement l'aspect mixité, mais pas que. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur, en fait, qui n'a pas de permis de conduire, en fait, il peut quand même faire des déplacements professionnels. C'est-à-dire que l'entreprise le considère comme un individu qui est capable de faire des déplacements. Donc lui, il peut, sur la plateforme, se connecter et au lieu de faire une réservation de véhicule, en fait, il va chercher un covoiturage et se greffer du coup sur quelqu'un qui va partir faire le même déplacement. Donc c'est aussi intéressant de se pencher là-dessus. Et puis, dernier point, c'est l'accès au site forcément, puisque dans les zones, il y a des zones d'activité qui, par exemple, n'ont pas beaucoup de places de parking. Je pense notamment un de nos prospects là, récemment où j'étais allé les voir, en fait ils viennent de déménager dans une grosse zone d'activité, ils ont très très peu de places de parking pour un nombre de collaborateurs qui est en plus en forte augmentation. Donc là pareil, il faut penser à optimiser justement l'espace. Ça veut dire mettre en place du covoiturage, donc là c'est plutôt du domicile-travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mutualiser les gens pour les mettre dans un seul véhicule et les faire venir sur le site d'emploi. Et puis aussi ça va être mettre en place des véhicules autopartage pour réduire la taille du parc automobile de l'entreprise et du coup dégager des places de parking. Ça, c'est hyper important aussi. Oui, donc, il y a vraiment toute cette approche-là qui est complémentaire et qui permet de faire des bénéfices pour l'entreprise. Et on peut aussi garantir une place de parking aux gens qui font du covoiturage. Alors, si vous n'avez pas de place, là, nous, on vous en réserve une pour le covoiturage, mais vous devez prendre au moins une personne dans votre voiture. C'est ça. Généralement, d'ailleurs, tu as tout à fait raison. En fait, les places de parking qui sont les plus proches de la sortie, donc les plus pratiques, en fait, sont souvent réservées à l'autopartage et au covoiturage. Et en plus, les covoitureurs qui font du domicile-travail, souvent, ils ont une prime versée par l'entreprise. Alors, je crois que c'est à hauteur, parce que c'est dans la loi LOM. C'est dans la loi LOM, oui. Je crois que c'est 400 € par an de mémoire, mais en tout cas, c'est la discussion. Et c'est vrai que je trouve ça top comme façon de récompenser les gens, quoi. On peut enchaîner sur la partie pro-perso.
Alors, du coup, le Pro Perso, ça, c'est une option qu'on propose chez Mobility Green avec notre service d'autopartage. Donc, c'est un service additionnel de mobilité pour les employés. Et l'idée, ça va être d'ouvrir les véhicules de l'entreprise ou de la collectivité à la réservation en libre-service pour les employés le soir et les week-ends. Donc, moyennant une contribution financière qui va être quand même plus intéressante qu'un service de location traditionnel. Donc ça va permettre, on a une petite courbe, on va peut-être pas rentrer dans les détails. En plus, elle est petite, vous verrez sur le document, c'est un peu plus lisible. C'est un moyen en fait de récupérer un peu l'argent que vous allez utiliser dans votre service d'autopartage. Ça peut même dans certains cas rembourser le loyer, les frais de location du véhicule si vraiment il y a une bonne communication. Donc comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours cette conduite du changement qui est importante. Il faut vraiment bien communiquer sur le service, sinon il n'est pas utilisé. Mais c'est une façon de récupérer un petit peu d'argent. Et puis surtout, c'est très positif pour les employés. C'est l'occasion aussi d'essayer des voitures un peu d'autres types de voitures, de l'électrique. Si vous avez besoin de faire un déménagement pendant un week-end, bah là, vous avez l'utilitaire. Il y a une de nos entreprises, là, justement, de clients qui proposait un véhicule électrique un peu fun. Un peu fun, pour motiver les salariés à prendre le véhicule. Bon, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas envie de prendre la petite voiture floquée de son entreprise. Ça dépend. Le week-end, mais si on fait une enquête, c'est pas si gênant que ça. Après, c'est plutôt pour l'entreprise de savoir est-ce que l'entreprise accepte que les véhicules soient utilisés le week-end et qu'il y ait la marque dessus. Oui. C'est pour ça qu'on préconise plutôt des véhicules non floqués, hein, évidemment. Mais les deux se font. Et alors, c'est vrai que le coût des utilitaires, c'est hyper intéressant. On le voit bien quand les entreprises mettent un utilitaire en pro perso, souvent il est pris pour les déménagements, etc. Et les gens sont ravis d'utiliser ça. Et puis l'entreprise aussi partenaire, ils ont mis une mini Austin en fait électrique. Voilà, c'est ça. Et ça a totalement explosé en termes d'utilisation. Donc forcément, eux, ils ont remboursé. D'ailleurs, c'est eux en fait que vous voyez. Alors on peut pas les nommer parce qu'on anonymise les données forcément. Mais ils sont très très bons sur leur communication. Ils avaient fait un accompagnement aussi avec nous. Et du coup, on voit bien là sur les chiffres, en fait, ils ont réduit 35% leur budget mobilité. Donc c'est considérable, avec notamment le Pro Perso. Et en fait, vous allez voir dans l'étude justement du document que le coût en fait de notre solution est intégré dans cette réduction en fait. C'est pas en plus. Donc vraiment, c'est assez fort de voir ça. Après, au niveau des tarifs, en fait, c'est à chaque entreprise de choisir la tarification qu'elle veut appliquer à ses salariés. Je suis d'accord avec toi. Majoritairement, en fait, ils sont assez d'accord sur les tarifs à pratiquer. Souvent, à titre d'exemple, c'est 15 € le soir, qui comprend carburant, assurance, et puis 50 € le week-end aussi. Voilà. C'est à peu près ce qu'ils pratiquent tous. Alors, c'est en région parisienne, en province, forcément, vous allez pouvoir aussi un peu modifier ces chiffres-là, mais c'est ce qui marche bien, en tout cas. D'accord. Mais tu as raison. C'est à l'entreprise de décider de sa grille tarifaire. C'est vous qui avez la main là-dessus. Et puis, autre avantage de mettre en place une option comme ça, c'est justement de faire rouler les véhicules encore plus optimisés et pour se rapprocher de la loi de roulage. Juste pour préciser, la loi de roulage. Alors, la loi de roulage, je ne pourrais pas te donner la date depuis quand il y a une loi de roulage. Ah non, mais alors, il y a certains véhicules. Voilà, les véhicules ne doivent pas être surutilisés ou sous-utilisés. Donc, justement, pour se rapprocher au plus de. Il y a certains véhicules dans une flotte qu'on va voir qui ne sont jamais utilisés. Donc, l'idée, en fait, avec l'autopartage, c'est de dire ce véhicule-là, il n'est pas assez utilisé. Donc, le mettre en avant. C'est ça. Alors, c'est bien sûr dans le cas où vous avez vos véhicules en location, en longue durée. En fait, effectivement, vous avez des notions de contrat. Et donc, si vous dépassez un certain kilométrage, en fait, vous allez soit pénaliser ou sous-utiliser, vous allez aussi être en dessous du contrat. Donc, c'est vrai qu'avec les outils d'autopartage existants maintenant, vous allez aussi pouvoir intégrer justement cet roulage dans votre gestion. Donc, télématique, forcément, comme on l'a vu sur la slide 3, je crois, c'est ça? C'était le deuxième outil. Deuxième outil, pardon. J'ai pas bien suivi. Je sais pas. Et puis, l'outil aussi d'autopartage, parce que forcément, vous allez pouvoir rentrer votre roulage et du coup, le système va dire là, en fait, le véhicule est sous-utilisé pour la de roulage, donc on va le mettre en avant dans les préconisations d'usage. Voilà, c'est ça. Hop. C'était bon pour le Pro Perso? C'est bon pour le Pro Perso. Super. Et puis, on va terminer, je crois, par les questions-réponses. Du coup, en tout cas, merci de votre intérêt et de votre connexion. Si vous avez des questions, du coup, c'est le moment, vous pouvez les poser. J'espère qu'on a été clair vis-à-vis des différents outils. On en a certainement oublié, parce qu'il y a plein de trucs, je pense notamment au cadenas connecté pour les vélos. Du coup, nous, on fait aussi du vélo partage, donc on pourra en parler, mais c'est vrai qu'il y a des petits cadenas maintenant qui permettent de pouvoir rentrer un code et prendre le vélo, etc. Donc, il y a plein de sujets.
Après, je pense que le cadenas connecté, ça se rapproche beaucoup de la thématique de la boîte à clé numérique. C'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé. Mais sachez que ça existe, il y a beaucoup de solutions maintenant sur le marché. Je regarde juste au niveau des questions. Je pense que... Ah si. Non, c'est bon. On avait répondu du coup à ces questions-là. Je pense qu'on est bon s'il n'y a pas de questions. On a été parfait. Niveau timing, on est plutôt bien. On est un peu rapide. On est bien. Non, mais souvent, c'est plutôt... Alors, pour vous expliquer, on en fait tous les trimestres à peu près. On prend généralement une bonne demi-heure pour faire la présentation et l'idée, c'est après de pouvoir échanger. Quand on est assez précis sur ce genre de conférence, on ne va pas répondre pendant 20 minutes. On les prend plutôt à la volée, comme on a fait avec Nicolas, et puis surtout, après, c'est plutôt des échanges en fonction des sujets. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, moi, je vous souhaite une très bonne matinée. J'espère que ça a été enrichissant pour vous et que vous avez appris des choses. En tout cas, qu'on a pu un peu éclaircir des zones d'ombre sur certains pans de l'optimisation de la mobilité. Si vous avez besoin d'infos complémentaires... Vous pouvez télécharger aussi le document et il ne faut pas hésiter à nous écrire à communication@mobilitytechgreen.com. C'est ça. Le document, il est dans le petit logiciel. En fait, vous allez voir document à télécharger en bas, c'est à côté du chatter. Vous pouvez télécharger le PDF si jamais vous avez pour X raison un problème de téléchargement. Vous envoyez un mail à communication@mobilitytechgreen.com et vous pourrez du coup récupérer la presse. Avec grand plaisir, on vous enverra ça. Et si vous avez des idées de thématiques que vous voudriez qu'on aborde justement dans les prochains webinaires, il ne faut vraiment pas hésiter à nous en parler. Nous, on est assez ouverts. Ah oui, complètement, ça marche. D'ailleurs, le prochain sujet, on ne l'avait pas encore voté parce qu'on a eu beaucoup de demandes, notamment sur l'aspect data, de la gestion de flotte, etc., de savoir comment est-ce qu'on valorisait ces données. Pour une entreprise qui a un service de partage, en fait, on a beaucoup de données, mais on ne sait pas forcément comment faire. Du coup, c'est assez intéressant de pouvoir étudier tout ça. Donc, à voir. On communiquera sur le prochain atelier, je pense, qui se situera en février, dans ces zones-là. Dans 3 mois, oui. Ouais, c'est ça, je pense janvier, février, oui. Ça marche. Écoutez, merci à tous. Merci. Et puis bonne matinée. À bientôt.